Donc l'idée du cluster de Nables, c'était un projet dans le cadre d'un projet régional. Donc on a choisi un cas pilote en Tunisie qui est le cluster art de la table de Nables. Donc c'est un travail qui a duré sur 5 ans. Et il a eu beaucoup de succès, beaucoup de résultats sur le terrain. Et suite à cette expérience pilote, on a développé tout un programme national avec l'Union européenne et la coopération italienne pour dupliquer cette expérience-là dans plusieurs autres chaînes de valeur. Donc à Nables, c'était le même modèle de développement économique. Donc au début, on commence par une analyse stratégique du cluster pour voir un peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre vision et quel est le plan d'action à mettre en place. Et par la suite, avec une approche participative de tous les acteurs, publics et privés, on constitue des groupes de travail, on définit les actions rapides et les actions à moyen et à long terme à mettre en place. Et chacune des parties prenantes assume la responsabilité de la mise en place pour pouvoir développer la chaîne de valeur. Donc à Nables, quand on a commencé à travailler avec eux, il y avait 4 ou 5 maillons faibles de la chaîne de valeur. C'est le développement produit et l'intégration de design. Il n'y a pas de collaboration avec les designers, avec les écoles d'art aussi. Il y a aussi un maillon faible au niveau de la matière première, un maillon faible au niveau de la formation professionnelle et au niveau du développement de marché. Et donc pour chaque maillon, on a défini tout un plan d'action et on a commencé à mettre en place ce plan d'action-là. Donc il y a eu beaucoup de collaboration avec les artisans designers. En même temps, on a renforcé les compétences au sein des écoles d'art pour améliorer un peu leur niveau. Et par la suite, on les a intégrés dans les entreprises pour le développement des collections. Ça, c'est au niveau développement produit. Tout ce travail-là est accompagné par un développement de marché et le développement de marché, il dépend aussi de la stratégie de l'entreprise et de l'option stratégique où l'entreprise elle veut se positionner. Donc il y a les petites entreprises qui ont besoin de fonds de roulement, on les a ramenées à des salons commerciaux pour pouvoir vendre et avoir plus de liquidité. Et les entreprises qui sont structurées, qui cherchent l'export, on les ramène à des salons professionnels et on fait des rencontres B2B avec les acheteurs et on les accompagne dans le processus d'exportation. Actuellement, on vient de commencer un projet national qui est un projet de 9 millions d'euros, financé par l'Union européenne avec la contribution de la coopération italienne. Ce projet-là, donc, il va essayer de dupliquer l'expérience de Nables dans 6 autres régions. On va mettre en place 6 centres de services, comme on a fait à Nables dans le cadre de Hub Design de Nables. On va appuyer les réalités économiques parce que 80% de l'artisanat en Tunisie ne sont pas des clusters, mais sont des concentrations spontanées qui sont dans un stade assez prématuré. Et ça, on va accompagner aux alentours d'une 40aine de réalités économiques et tout un appui institutionnel pour aider les acteurs publics à se repositionner sur l'écosystème actuel de l'artisanat. Donc actuellement, on a commencé avec la première composante. On a lancé un appel à candidature en décembre. L'appel a été clôturé en janvier. On a reçu 27 candidatures d'initiatives de clusters qui souhaitent une assistance technique de la part de l'ONIDI. Et on a fait un classement moyennant de l'expertise internationale pour ces clusters-là. Donc le classement, il a été fait en 2 étapes. La première phase, c'est de vérifier si c'est un cluster ou pas, parce qu'il y a 5 critères pour dire que cette réalité est un cluster ou pas. Et puis, il y a une grille d'évaluation de 15 critères qui ont été notés de 1 à 5 pour pouvoir classer les clusters. Aujourd'hui, on a fait la première réunion du comité technique du projet qui ont validé le classement qui a été fait par des experts internationaux et on a choisi 6 clusters qu'on va les accompagner à partir du mois de février et ça va durer sur 5 ans. Donc les 6 premiers clusters, c'est le cluster de Pot-Jardin de Moknine, c'est le Clim au Kef, c'est le fibre végétale à Gabès, c'est le cluster tissage et fibre végétale à Gasserine, le cluster cuivre au Kérouan et le cluster mode et tissage à Monastir et Tunis. Donc ça, c'est un cas assez particulier. Donc on a opté de collaborer les 2 pôles, les créateurs à Tunis et le savoir-faire du tissage à Monastir pour pouvoir développer toute la chaîne de valeur du tissage. Donc ce projet, il va durer sur 5 ans. La phase d'accompagnement, elle va durer minimum 4 ans et demi. Donc au début, on va commencer par une phase d'analyse pour voir où est-ce qu'on veut aller et quel est le plan d'action à mettre en place pour chacun des clusters. Et après, on va commencer la mise en place du plan d'action qui va durer sur 4 ans et demi. Donc l'appui, ça va être un appui, une assistance technique au niveau de développement des compétences des formations, une assistance au niveau de développement produit, la résolution des problèmes techniques, l'achat des équipements et le développement de marché. Donc nous, actuellement, on est une équipe de 6 personnes qui va être renforcée dans les prochains mois. On va avoir 6 autres agents de développement des clusters qui vont intégrer l'équipe. Et donc dans l'équipe, on a des experts de communication, on a une assistante, un chauffeur et 6 agents de développement des clusters qui vont être recrutés bientôt. Et pour qu'ils font un travail d'analyse sur le terrain et un accompagnement sur le terrain des clusters. Nables, c'est un cas assez jeune. Donc nous, on compte continuer l'assistance pour Nables et surtout pour le hub de design de Nables qui est un cas très réussi actuellement et on compte l'appuyer sur les 2 prochaines années.